Merci pour le message. Bonjour. Donc, alors, le charme de Zoom, c'est qu'on se voit un petit peu, mais pas tous, hein. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, je me présente Frédérique Jaubert, ambassadrice d'Actionnel, et Coralie Louvrier, que vous voyez aussi, qui est coordonnatrice régionale d'Actionnel et qui va assurer en plus toute la partie technique. Et nous sommes à côté de l'équipe de Tigre qui va se présenter après lors du démarrage de la présentation. Donc, si vous voulez bien, puisqu'on est pas mal, assez nombreux là, je vais passer la parole à Coralie pour une rapide présentation de l'association Actionnel. Et après, nous démarrons rapidement sur le contenu de la présentation. Et moi, je me permettrai d'assurer le rôle d'animateur. Donc voilà, Coralie, merci je te Frédérique. passe la parole. Oui, merci Frédérique. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Donc, je vais vous présenter très rapidement l'association Actionnel. Nous, on est un réseau d'entrepreneurs géré par des femmes chefs d'entreprise bénévoles. Nous existons depuis aujourd'hui 26 ans. Et on accompagne donc des porteuses de projets, mais aussi des chefs d'entreprise, de l'idée jusqu'au développement de l'entreprise. Comment on fait pour accompagner tous ces entrepreneurs? Tout d'abord par une grosse partie formation avec des ateliers d'une demi-journée, des formations de 1 à 2 journées qui sont sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat comme le commercial, le juridique, la communication, la posture entrepreneuriale. Et on a aussi un parcours création d'entreprise pour les porteuses de projets pour qu'elles fassent leur étude de marché, leur business plan, tous les aspects juridiques et j'en passe, voilà, pour qu'elles puissent créer leur entreprise dans les bonnes conditions. Ensuite, on a aussi une bonne partie networking avec des événements réseau qu'on organise quasiment tous les mois, bon, un peu moins en ce moment, mais normalement, voilà, on a à peu près 2 événements réseau par mois, dont un petit déjeuner et un after work ou une soirée. Donc ça, c'est assez récurrent. Nous, à la base, on a été vraiment créé pour faire du réseau, donc c'est vraiment l'essence d'Actionnel. Et enfin, on a une partie aussi accompagnement avec de l'accompagnement individuel qui est fait par des chefs d'entreprise bénévoles de l'association qui accompagnent donc toutes nos adhérentes et également collectif avec des groupes de travail par secteur d'activité qui se réunissent tous les mois et en fait qui traitent de problématiques liées à leur secteur d'activité. Donc, je prends souvent l'exemple de la mode. Nous avons un lab qui s'appelle Mode. Et donc, par exemple, elles ont des problématiques liées, par exemple, à l'achat de fournitures, enfin de tissus, de textiles made in France, par exemple. Ça, c'est typique de la mode, on va dire. Donc, voilà, ça va être des sujets vraiment de ce type-là. Et enfin, pour les chefs d'entreprise, on a aussi des groupes de recommandations. Voilà, comme peut faire par exemple BNI ou Optime Réseau, pour que les chefs d'entreprise puissent se recommander dans leur réseau extérieur et puissent générer du chiffre d'affaires ensemble. Donc ça, c'est spécialement pour les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on a un réseau de presque 600 adhérentes au niveau national. On est découpé, donc on est en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et aussi nouvellement en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, l'association est gérée donc, notamment par un bureau de chefs d'entreprise bénévoles, mais aussi des bénévoles tout simplement qui vont faire de l'accompagnement, qui vont animer des ateliers ou nous aider à organiser des événements, par exemple. Donc voilà, on organise souvent des réunions d'information. Voilà, si vous êtes intéressé, des réunions d'information pour porteuses de projets ou chefs d'entreprise. Voilà, j'ai terminé la présentation. J'espère que c'était concis. C'était très clair. Donc, on retient un certain nombre d'adhérents à Thierry. On retient un certain nombre d'adhérents et des ateliers et des formations. Je voudrais rappeler deux choses. On vient de signer donc au printemps un partenariat donc, entre les 2 associations, Actionnel et Tigre. Et donc, c'est la première manifestation ou événement aujourd'hui et je remercie
tous les participants. C'est voilà, pour ce beau partenariat. L'objectif étant d'accroître nos forces, notre dynamisme et notre offre de formation par ce partenariat. Voilà. Et nous allons donc commencer la présentation. Merci beaucoup Thierry. Et une dernière petite chose, j'ai vu qu'il y en avait encore plusieurs qui n'étaient pas en mute. Vous cliquez sur la petite icône audio pour éviter les parasites jusqu'à la prise de parole de tout à l'heure. Ça sera très sympa. Merci à tous et je passe la parole à l'équipe Tigre la présentation va démarrer par une super vidéo. Moi, je m'appelle Benoît Rabourdin et je travaille chez Up2B depuis 2 ans à peu près. Thibaut de Guilbon et je travaille chez Up2B depuis 2 ans aussi. Voilà, alors Up2B, en fait, c'est une plateforme d'information pour les entreprises sur l'ensemble des déplacements professionnels. On crée l'opportunité de rencontres sur tous les points de contact qui se présentent en fait. On utilise le déplacement professionnel pour aider les gens à se rencontrer. On capitalise dessus. Donc, vous allez à New York dans 1 mois et au moment où vous planifiez votre voyage, ça vous dit qui d'autre de l'entreprise, du monde entier, sera en même temps que vous à New York. Donc c'est vraiment une plateforme de networking et de coworking international. Moi, l'extérieur, quand j'ai annoncé à mon entourage que Benoît nous rejoignait, l'extérieur m'a tout de suite fait comprendre que c'était un atout. Benoît a un vrai parcours professionnel de décideur en entreprise, en grand groupe. Nos interlocuteurs, en voyant l'intergénérationnel, sont rassurés. Les grands groupes ont des processus de décision assez lents, etc. Je pense que le fait de voir quelqu'un de leur milieu, qui sort de chez eux, qui parle un peu, qui comprend les enjeux, qui comprend les lenteurs de circuit, etc., les rassure. En fait, ils aiment voir les deux parce qu'il faut un jeune pour connaître les codes start-up, technologie, ce qui est un peu nouveau. Mais on parle à des personnes qui n'ont pas ces codes-là. Et il faut du coup la personne qui puisse les représenter. Donc ils aiment le fait qu'on soit 2 en rendez-vous. Et ça, on s'en aperçoit très vite et ils nous le disent. Voilà. En fait, je suis un peu un interprète, je suis un peu la passerelle interprète entre start-up et grands groupes. C'est pas mal ça. Donc c'est bien c'est un win-win en fait. D'une manière générale, ce qui est clair, c'est que sur l'ensemble des décisions, on travaille ensemble, on travaille collectivement. Donc en fait, jamais l'un d'entre nous, et on est 4 fondateurs, jamais l'un d'entre nous prend la décision sans consulter les autres. Après, je me souviens de moments difficiles où on pensait signer avec des entreprises et ça a reculé de 6 mois, 8 mois, 1 an. C'était des coups durs pour nous. Et c'est drôle parce qu'on n'a pas du tout les mêmes modes de réaction. Il y a la jeunesse, entre guillemets, qui va se mettre un peu nerveuse, fébrile et qui va tout de suite être dans une action immédiate. Et on sent que Benoît va prendre d'autres canaux. Là où nous, on va tout de suite téléphoner aux gens pour savoir ce qui se passe. Les deux sont très complémentaires, il faut mener les deux de front. Voilà. A contrario, l'intérêt de travailler avec cette génération Y, là, ici présente, c'est justement d'être bousculé. Ils ont une audace pour contacter les groupes, pour contacter tel DG de tel groupe, etc. Enfin, un certain culot que moi, j'aurais peut-être pas eu. Oui, mais le fait que Benoît vienne arrondir les angles est très important parce qu'il faut qu'on puisse parler quand même le langage de notre client pour rentrer chez le client. Voilà. Et donc, il faut savoir parler à une entreprise, il faut savoir avoir les codes de l'entreprise. Nous, on est un peu tout fou et on pense que le monde s'ouvre facilement. Et en fait, Benoît vient temporiser ou en tout cas vient mûrir une décision qu'on aurait peut-être mis 6 mois à mûrir. Ouais, il y a un certain tempo à respecter pour pas non plus tout casser. Voilà, donc ça, c'est un truc important, quoi. Je disais qu'on a des compétences complémentaires sur les salons, par exemple, ouais. Où moi, j'ai l'impression de perdre mon temps parce que j'y suis pas à l'aise. Rencontrer 50 personnes, c'est pas mon... J'y arrive pas. En revanche, Benoît est très bon dans cet exercice-là. Voilà. Voilà, et en même temps, là, on t'a décoincé là-dessus. T'aimes bien y aller maintenant un peu plus. Maintenant, ouais. J'ai fait le choix. Et à l'inverse, je t'ai mis au logiciel. Ouais, d'accord. En même temps, il y a des robots pour ça. Ils sont pas encore là. D'accord. En fait, il y a clairement une amitié qui s'est créée, je pense, intergénérationnelle, entre Benoît et moi, mais avec le reste de l'équipe. Il y a un vrai, on en parlait la semaine dernière, mais il y a un vrai plaisir le dimanche soir à se dire je retrouve l'équipe demain.
Voilà. Donc, à mon tour. Donc, bonjour, je suis Laurence Piekarski, cofondatrice de Tigre, avec Christine Damiguet et Samuel Reslinger. Alors, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo inspirante. À la réflexion, nous aurions pu vous montrer plutôt une vidéo d'un tandem féminin ou mixte, mais parmi nos vidéos existantes, celle-ci nous paraît la plus convaincante par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Et à dire vrai, le message reste le même. Il y a 30 minutes gratuits, je reprendrai après. Je continue? Laurence, non seulement tu vas continuer, mais je m'interromps 2 secondes pour dire que absolument, passez en mute. J'ai vu 2-3 récalcitrants. Si vous ne savez pas faire, vous appuyez sur le petit plus, là, il y a marqué, et vous aurez la possibilité de couper votre micro. Guy Essa et Jean-Luc Bouvier, que j'ai repéré tout à l'heure. Et deuxième chose technique, Thierry, si tu veux passer en plein écran, ça serait super. Merci beaucoup, Laurence. Je te repasse la parole. Alors, donc j'étais sur le fait que le message reste le même par rapport à en fait toutes les vidéos qu'on a pu monter dans le cadre de nos bientôt 6 ans d'expérience à Tigre. Ce que démontre ce tandem d'entrepreneurs, c'est combien il est important d'avoir une bonne complémentarité entre associés. Alors, entreprendre, c'est compliqué. C'est un parcours du combattant, c'est fait de haut et de bas permanents. Et constituer un tandem de bons associés qui vont fonctionner sur la durée, c'est un vrai défi. C'est là tout l'enjeu de la réussite pour moi. Ah, c'est un sujet là. Ok. Alors, les statistiques nous montrent que la première cause de faillite des jeunes entreprises, hors les causes économiques bien sûr liées au marché, à la concurrence, c'est la mésentente entre les associés. Et c'est d'autant plus regrettable que cela arrive souvent à des entreprises plus matures qui ont déjà fait leur preuve de concept, voire embauché des salariés, donc en fait qui ont fait plus difficile. Donc c'est sur ces observations et parce qu'aucune réponse n'existait que nous avons créé Tigre, il y a donc à peu près 6 ans, avec un objectif: aider des entrepreneurs à bien s'associer pour construire une relation équilibrée et pérenne. Tigre a concentré ses efforts sur la relation entre associés, qui est le chaînon manquant dans l'accompagnement à la création d'entreprises, car la plupart des réseaux, pas tous, négligent cet aspect humain et ne répondent pas à ce besoin pourtant primordial. Au terme de ses recherches, expérimentations et sur la base des expertises de ses membres, Tigre est arrivé à la conclusion que le choix du bon associé, c'est un mix de personnalité, d'âge et de compétences. Personnalité ou profil comportemental en premier lieu, car c'est l'élément déterminant pour construire une bonne relation. Mais nous voudrons des détails dans quelques instants, notamment sur les outils que nous utilisons. La mixité générationnelle, car elle constitue un réel plus-value. Vous avez pu en avoir un aperçu dans la vidéo introductive, mais l'appartenance à des générations différentes permet une complémentarité d'expérience, bien sûr, mais de positionnement, de comportement, de réaction vis-à-vis de situations inattendues qui, pour moi, en tout cas, constituent un réel atout en interne vis-à-vis de l'équipe comme vis-à-vis de l'extérieur, pour les clients, la banque. Enfin, il y a les compétences complémentaires. En général, les porteurs de projets les identifient plus facilement parce qu'elles reposent sur des expertises techniques dans un domaine précis, expérience commerciale sur des grands comptes, développeurs front-end pour une plateforme. Mais elles ont aussi besoin d'être identifiées et précisées. Et enfin, la singularité, la force de Tigre est de disposer d'un vivier de porteurs de compétences, jeunes ou seniors, qui ont envie de s'associer à un porteur de projet, porteuse de projet, qui peut être aussi jeune ou senior. Je vais maintenant laisser Jeanne et Thierry vous présenter comment concrètement Tigre intervient sur cette relation entre associés. Merci. Bonjour à tous, merci Laurence. Donc moi je suis Thierry Dumas, je suis membre administrateur de Tigre et animateur de formation. Alors ce qu'on a observé avec le recul de 5 années, c'est que la réussite du co-entrepreneuriat, ça repose sur 3 étapes. Et je laisse la parole à Jeanne. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis coach professionnelle et entrepreneuse.
Et j'ai créé mon activité d'Eki Coaching et j'ai la chance de co-animer les formations en tandem avec Thierry pour l'association TIR. Donc, les 3 étapes dont Thierry vient de vous parler, c'est bien sûr réussir l'association dans la durée. Avant cela, c'est comment et où trouver le bon associé. Et la première étape est comment se préparer au co-entrepreneuriat, c'est-à-dire connaître ses besoins, les besoins du projet et pouvoir les exprimer. Donc, sur la slide suivante, voilà, on se rend compte que souvent les personnes gèrent l'urgence et oublient cette première étape qui est pourtant primordiale. Donc, cette étape est vraiment la base, comment je mets en place et comment je me prépare à la relation. Et donc, nous allons voir que l'offre Tigre répond à ce besoin que je vais vous exposer avec la slide suivante. Donc, ce sont des ateliers. Il y a 4 ateliers virtuels animés en tandem intergénérationnel, comme vous avez pu le comprendre. Ces ateliers durent 2h30, ils sont interactifs. Les groupes sont composés de 8 à 12 personnes, donc répartis sur un mois. Et on a plusieurs modules. Et le premier module, en slide 28, nous allons, donc, pendant ce premier module, poser les bases du projet et de la démarche. Dans le second module, on aborde le sujet des valeurs parce que c'est un sujet qui peut être clivant et source de conflit s'il est mal pris en compte. Donc, quelles sont mes propres valeurs et quelles sont les valeurs que porte mon projet? Dans un troisième module, comment être compatible et complémentaire avec mon futur associé? Et pour terminer, nous avons le portrait idéal de l'associé idéal et nous pouvons en parler, le présenter. Alors, à ce stade, on complète généralement le travail par une introduction à un outil qui s'appelle Intellicet. Alors, Intellicet, je vous explique ce que c'est. Intellicet, c'est un outil pour analyser les préférences comportementales individuelles, mais pas seulement, je vais y venir. Donc, ça s'appuie sur des théories qui sont connues, et comme l'analyse transactionnelle, comme la PNL et d'autres. Et ça présente l'avantage justement de faire une bonne synthèse entre ces différents outils et ça lui permet d'être très complet. Alors, qu'est-ce que ça regarde quand on parle de préférences comportementales? Ça regarde notre manière d'approcher les situations, disons spontanément, et ça combine 7 comportements types. Alors là, par exemple, vous voyez sur le slide 3 comportements, le réaliste, créatif, spontané. On a tous, là il y en a 7, mais on a tous cela plus ou moins exprimé. Alors par exemple, pour approcher une situation quand on est de manière très relaxe, quoi, sans stress. Si on l'aborde de manière créative et qu'on travaille avec quelqu'un qui, lui, va l'aborder de manière très réaliste, hyper réaliste, ça peut très bien fonctionner, mais il peut aussi y avoir une frustration de la part du créatif et une incompréhension de la part du réaliste. Alors, je vous ai dit, alors, il n'y a pas que réaliste, créatif, spontané, il y a aussi empathique, combattant, prudent, conforme. Il y a évidemment toute une description derrière ces différentes terminologies. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait en dynamique. Alors, être en dynamique, c'est quoi? C'est regarder comment évolue le profil de chaque personne en fonction des niveaux de stress. Alors, l'outil est conçu pour regarder jusqu'à 7 niveaux de stress différents pour caricaturer, disons, moyen et fort. Parce que ce qui se passe, c'est que la manière dont on fonctionne, par exemple, je vous ai dit, on peut être très réaliste. Je vous ai dit qu'on a chacun les 7 composantes en soi, mais admettons qu'on ait, par exemple, le réaliste très très fort. Il se peut qu'au moment avec un fort niveau de stress, ce réaliste devienne plutôt du prudent ou plutôt du combattant, très porté par l'action. Alors imaginons qu'à un niveau de stress donné, vous avez quelqu'un qui est en combattant, donc qui va privilégier l'action, et qui se retrouve avec quelqu'un qui, lui, à ce niveau de stress-là, est plutôt en empathique, donc à vouloir éviter les conflits. Il peut y avoir, encore une fois, frustration et incompréhension. Donc, le sujet de l'apport de cet outil, c'est de comparer les différents profils et de comparer la manière dont ils vont évoluer ensemble
et pour voir si ça va être harmonieux ou pas, et déceler des points de convergence ou des points de divergence éventuels qui peuvent devenir des points de friction. Le but étant naturellement d'arriver à ce que le tandem fasse 1 plus 1 égale 3 et non pas 1 plus 1 égale 1, voire 0. Alors, 0, ce serait quoi? Ce serait deux personnes qui, à force de ne pas se comprendre, petit à petit, on viendrait à consacrer toute leur énergie à se neutraliser l'un l'autre, plutôt qu'à faire avancer le projet. 1 plus 1 égale 3, voire 4, pourquoi pas, soyons un peu. Ce serait au contraire, c'est les deux personnes qui savent très bien gérer leurs divergences, parce qu'il faut qu'il y ait des divergences. J'en ai parlé tout à l'heure de compatibles et de complémentaires. Il faut de la complémentarité, mais il faut aussi que les deux soient compatibles. Et pour aider cette compatibilité-là, puisque personne n'est jamais exactement comme l'autre, et s'il l'était, ce ne serait pas complémentaire, donc il faut savoir mettre de l'huile dans les rouages. Et l'objectif de ce profil, c'est justement d'attirer l'attention là-dessus. Alors là, par exemple, vous avez un profil croisé qui, entre Dominique et Émilie. Donc vous voyez les petits carrés marrons qui sont les réponses d'Émilie, les petits carrés verts qui sont les réponses de Dominique, à une série de questions données qui correspondent à une thématique abordée par l'outil. Alors, le type d'affirmation, ça peut être par exemple, si on prend la 12, c'est vraiment un exemple comme ça, je tiens toujours mes promesses. Bon, là, vous voyez que Dominique répond oui, ça c'est hyper important pour moi, alors que Émilie répondra que c'est pas très important pour elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne tient pas ses promesses, ça veut dire tout simplement que par rapport à d'autres priorités, il y en a qui passent avant. Quand le coach analyse les résultats du profil croisé, il va évidemment déceler que là, il y a un sujet de friction possible dans certaines situations, correspondant à un niveau de stress donné, et il va chercher à approfondir. Alors, ça m'amène à un point très important, c'est que cette partie-là est faite en présentiel avec le coach, et il y a un travail du coach. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un robot qui sortirait la fiche de compatibilité des deux personnes. Donc ça, c'est le profil croisé. Donc je vous ai dit, n'oubliez pas, individuel, le profil chacun, en dynamique et ensuite en croisé. Ça, c'est la fin de cette première étape qu'on a appelée préparer la relation. Une fois que la relation a été préparée, les personnes ont le portrait idéal du partenaire qu'il leur faut, ont été sensibilisés à comment le chercher, et vient l'étape de chercher à se mettre en relation, de trouver le partenaire avec lequel on va travailler. Et là, on s'est rendu compte que il y a besoin d'aider cette mise en relation. Voilà. Pour aider cette mise en relation, il y a des outils et un accompagnement. Accompagnement parce qu'on s'est rendu compte que ça correspond à un besoin après la mise en relation. Alors, on va y venir. Les outils, des événements et une plateforme. Alors, les événements, on appelle ça les apéritigres dans le jargon tigre. Donc, les apéritigres, c'est quoi? Ce sont des événements présentiels ou virtuels de rencontres qui sont organisés tous les 2 mois. Le concept est très simple, 15 porteurs de projets et 15 porteurs de compétences se retrouvent pour une soirée et font chacun des pitchs. Alors, pas les 15 et les 15 parce que ce serait un peu long, mais disons 6 porteurs de projets et 6 porteurs de compétences font chacun un pitch très court. Et ensuite, il y a un échange informel autour d'un verre pour échanger sur sa recherche. Ça se faisait en présentiel jusqu'au Covid, donc jusqu'en mars. Et on est en train de réfléchir à soit le reprendre sous cette forme-là, soit à élaborer une version virtuelle. Donc, toutes les bonnes idées sont à prendre sur le sujet. Vous êtes bienvenus pour contribuer à nous aider à mettre ça en place. Le deuxième outil, c'est une plateforme qu'on a appelée Tigre Lab, sur laquelle il y a aujourd'hui 300 inscrits, porteurs de projets et des compétences, avec des porteurs de projets et des porteurs de compétences qui proviennent de notre réseau et de nos partenaires. Donc les partenaires, il y a un slide qui les montrera après, il y a la PEC, il y a Pôle emploi, il y a des partenaires MMM, il y a maintenant Actionnel. Cette plateforme ne demande qu'à grandir avec vous, et c'est une plateforme dont les inscrits sont des gens qui sont sympathisants de l'approche et qui donc seront bienveillants vis-à-vis d'une démarche de partenariat de votre part.
aider à la mise en relation, donc je vous ai dit qu'il y avait eu une demande pour qu'on ait des ateliers qui continuent. Alors, ce qu'on a conçu, ce sont 3 ateliers collectifs de 2 heures qui permettent aux personnes qui ont suivi la formation de continuer à surfer sur la dynamique de la formation et sur la force du groupe. Donc, sur la force du groupe, ça suppose qu'on soit en collectif, donc c'est effectivement 8 à 12 personnes, comme pour la formation, à raison de 1 fois par mois, et l'objectif, c'est de se retrouver, éventuellement d'approfondir son profil, de retravailler sur le profil de l'associé recherché, et de partager les progrès de sa quête de partenaire. Ça nous amène à la 3e étape. La 3e étape, accompagner la relation. Donc, on a fait la préparation, on a travaillé sur la mise en relation, on a identifié un partenaire, et donc, maintenant que vous avez identifié ce partenaire, vous souhaitez vérifier si, avant de vous engager avec lui et de vraiment démarrer l'aventure, vérifier les points de convergence et de vigilance qui vous auraient échappé durant les relations que vous avez eues avec lui, a priori dans des situations non stressées, parce qu'il n'y a aucune raison que ça soit produit. Donc, vous avez envie de tester la relation et de vous alerter sur des points de vigilance avant de démarrer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement un rendez-vous du tandem, donc avec la personne qui, elle, a déjà suivi tout le parcours, la nouvelle personne qui arrive, qui va établir son profil Intelli7, donc remplir le questionnaire, ensuite un débrief avec le coach, exactement comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors ça, je vais vous le montrer après, c'est envisageable dans une version un peu parallèle pour des tandems qui n'auraient pas suivi la formation, ce qui fait que si on récapitule, on a vu préparer la relation avec la formation elle-même, sous forme de 4 modules de 2h30 que vous a décrit Jeanne, pour 8 à 12 personnes, avec des porteurs de compétences et des porteurs de projets. Mieux connaître avec Intelli7, donc cet atelier qui est une véritable introduction avec 3 personnes sur Intelli7. Ensuite, on a vu aider la mise en relation avec des ateliers durant la période de recherche de l'associé qui s'étale sur 3 mois, à raison d'1 par mois, en groupe toujours. Ensuite, accompagner la relation. Donc, accompagner la relation, vous vous souvenez, je l'ai expliqué, c'est j'ai trouvé mon associé et on vient ensemble regarder les forces et points de vigilance du tandem. Et un dernier point qui est, pour le cas où 2 personnes ont démarré la relation, n'ont pas forcément suivi le parcours, mais souhaitent avoir un éclairage par le biais d'Intelli7 et se présentent pour faire un profil croisé en présence d'un coach Intelli7. Alors ça peut se faire au démarrage d'une relation, en cours de relation, ça peut se faire aussi dans un moment où on sent qu'il y a des tensions qui s'installent, qui risquent de s'installer dans l'équipe. Alors, j'ai parlé à chaque fois de tandem. Un tandem, ça peut aussi être un trio, ça peut être aussi 3 personnes, ça marche très bien aussi. Alors, bien sûr, derrière tout ce que je vous ai décrit, derrière cette approche, il y a une équipe. Alors, ici, avec une photo des membres du bureau, l'équipe n'est pas au complet dessus, mais vous en avez une partie. Et des partenaires qui contribuent à alimenter le vivier de porteurs de compétences, de porteurs de projets et de projets également, dont Actionnel, dont vous reconnaissez le logo et que nous remercions chaleureusement de nous accueillir. Pour nous joindre, plusieurs moyens qui sont listés ici, notre site, notre plateforme, une chaîne YouTube, un compte LinkedIn, un compte Facebook, un compte Twitter, donc, et bien entendu par l'intermédiaire d'Actionnel avec qui vous êtes déjà en relation. Et écoutez, il me reste à vous remercier au nom de l'équipe et puis vous dire que nous sommes très heureux d'avoir pu vous présenter notre offre. On espère que ça vous a intéressé. On sera ravis de rester en contact. On sera ravis de faire davantage connaissance dans le cadre de ce partenariat avec Actionnel. Et s'il nous reste un petit peu de temps, de commencer à répondre aux questions que vous avez peut-être. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup Thierry. Si tu veux bien, voilà, on va se retrouver. Donc, je propose directement qu'on passe aux questions des uns et des autres. Et je propose de passer la parole à la première qui nous a écrit sa question, Christine Jeunesse, si je prononce
plus ou moins correctement. Si vous voulez, Christine, je laisse poser votre question qui reprend d'ailleurs un des points qu'a évoqué Thierry. Il me semble que Christine n'a pas de micro n'a pas et de caméra. Alors, très bien, il n'y a pas de souci. Christine se posait la question, du présentiel, en fait, dans la mesure où elle semble être en région. Donc, qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas en Île-de-France, en tout cas? C'est ce qu'elle a indiqué. Je vais vérifier si elle précise autre chose. Voilà, donc Thierry ou autre personne, ou Jeanne, est-ce que vous voulez préciser qu'est-ce qui se passe si on est en Île-de-France? Oui, elle est en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, merci Christine. Mais ça peut être une autre région entre le présentiel et le visio, si Thierry, tu veux rappeler ce que vous envisagez. Alors, aujourd'hui, ce que j'expliquais, c'est qu'on a fonctionné en présentiel jusqu'à présent. On a tous appris à travailler en virtuel. Donc, on peut l'imaginer en virtuel. Et pour nous, c'est même un atout, puisque nous sommes basés en Île-de-France. Et c'était un projet pour nous de sortir de l'Île-de-France et de nous implanter dans différentes zones. Donc, aucun problème pour concevoir la formule en virtuel. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question sous le coude en priorité? Donc, pendant que vous réfléchissez, moi, j'ai relevé deux choses importantes, si éventuellement on peut les développer, aussi, voilà, selon les intérêts. C'est que j'ai remarqué que le coach, en fait, allait être un peu arbitre des caractéristiques des profils. Est-ce que là, il y a est-ce que tu peux éclairer, Thierry, ce sujet-là? Parce que les deux associés potentiels ne sont pas présents. Donc, voilà, est-ce que les gens en tirent une recommandation qui suivent après religieusement? Voilà, c'était un des points que je voulais que tu développes. Oui, alors le coach n'est pas arbitre en sens que le coach n'est pas là pour dire, on parle du coach Intellicet, hein, le coach n'est pas là pour dire bon ou pas bon. Hein, il est là simplement pour attirer l'attention, d'attirer l'attention sur des points et les creuser pour que les gens prennent bien conscience. Et de toute façon, c'est évidemment les partenaires qui décident ou non de continuer ensemble. Un point aussi qui peut être important, c'est que quand on montre des personnes, alors déjà il y a un premier constat que je vous ai montré, je vous ai donné un exemple où il y avait un point de divergence potentiel pour illustrer mon propos, mais c'est pas systématiquement comme ça que ça se produit. Par contre, dans un cas comme celui-là où il y a un propos, le rôle du coach, ça va être d'approfondir pour essayer de prendre conscience et de faire prendre conscience, parce qu'encore une fois, son rôle n'est pas, il n'est pas vraiment arbitre, d'abord il n'y a pas de match, donc il est simplement là pour apporter son savoir-faire et aider les personnes à prendre conscience de choses qu'elles ne voient pas forcément et les aider à prendre leurs décisions sereinement. Et ce que je voulais dire, c'est que lui va approfondir parce que derrière des affirmations très divergentes, il peut y avoir simplement un problème de sémantique qui n'a pas la même signification pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est son travail de comprendre ça. Le deuxième point, c'est que s'il s'avère qu'effectivement il y a un point de divergence potentiel important, ça c'est super en termes de complémentarité. Par contre, il ne faut pas que ça arrive jusqu'au moment où les personnes se frustrent l'un l'autre et voire rentrent en compétition l'un avec l'autre, ou en opposition l'un avec l'autre. Donc ça leur permet de savoir prendre de la distance, et donc de savoir dire attention, lui il réagit comme ça, il ne faut pas que je le prenne de manière personnelle, c'est normal, etc. Donc chacun le sait. Et une conclusion peut être aussi, si vraiment c'est très marqué, vous aurez peut-être du mal par moment à fonctionner à deux. Pourquoi est-ce que vous ne fonctionneriez pas à trois avec un troisième qui, lui, aurait plutôt tel profil, etc. Donc, c'est le genre d'avis que le coach peut fournir. Mais il n'est en aucun cas là pour dire attention, n'y allez pas ou au contraire. D'accord. Merci beaucoup. Xavier, je suggère, donc là, chacun peut prendre la parole là, maintenant, il n'y a pas de souci. Là, et donc, Xavier,
vous aviez une question sur la formation, et les postures, enfin, sur les formations des coachs et leur posture, etc. Est-ce que vous avez accès à votre micro? Est-ce que vous voulez poser la question en Oui, direct? voilà. Oui, tout à fait. Dans le sujet de l'accompagnement, enfin dans toutes les problématiques d'accompagnement humain, ressources humaines sur l'entrepreneuriat, les questions de posture, de culture entrepreneuriale sont souvent très, très prégnantes. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que les coachs sont formés à la spécificité de la problématique des enjeux de l'entrepreneuriat qui sont bien différents des enjeux de management ou de la vie salariale. D'accord. Tu veux répondre, Jeanne? Allez, je veux bien répondre. Donc moi, j'ai commencé ma carrière dans la grande distribution, donc en tant que salariée chez Decathlon, chef d'équipe pendant plusieurs années. Parallèlement à ça, je suis passionnée d'équitation et j'ai donc créé ma première entreprise pour enseigner l'équitation, chose que j'ai faite pendant plusieurs années aussi. Une envie de retrouver les dynamiques d'entreprise m'a poussée à me former au coaching. Donc, je suis coach ICF. Je ne sais pas si vous connaissez cette Oui, oui, fédération. Voilà. oui. Formée chez Mosaïque. Et parallèlement à ça, je me suis formée donc à l'Equi-Coaching. J'ai réuni en fait ma connaissance et ma passion de l'équitation et celle de l'accompagnement humain et de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, je propose des séminaires et team building et séminaires dans la durée aux entreprises avec entre autres l'Equi-Coaching. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond au sens où, effectivement, vous avez une formation sur tous les éléments de coaching et d'accompagnement humain dans l'entreprise, ce qui est une situation très différente de l'entrepreneuriat, de la transition entrepreneuriale. Voilà. Aujourd'hui, je suis à mon compte. J'ai créé ma structure et je suis auto-entrepreneur depuis 10 ans. Donc, j'ai aussi cette expérience. Oui, voilà. Ça, c'est une expérience effectivement d'entrepreneuriat individuel. Et dans le champ de là où on en est, aujourd'hui, ce qui m'intéresse pour moi et pour d'autres personnes que l'on peut accompagner, c'est effectivement ce sujet de la compétence et des connaissances du terrain de l'entrepreneuriat collectif, de chef d'entreprise. Je laisse Thierry répondre sur ce sujet. Oui. Alors, déjà un premier point. Nous, on a formé la formation sur le thème du fonctionnement en co-entrepreneuriat. Donc, on a vraiment focalisé le sujet là-dessus. Donc, on n'est pas en train de faire de l'accompagnement d'entreprise. Hein, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Il existe effectivement il existe des formations qui sont très bien faites, qui existent là-dessus. Ce n'est pas le créneau qu'on a pris. Nous, on est vraiment sur la formation pour entrepreneuriat parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin sur ce thème-là. Alors sur le parcours, je peux très brièvement. Donc moi j'ai effectivement aussi un parcours de salarié. J'ai quitté le monde de l'entreprise où je faisais beaucoup d'accompagnement en transversal pour ceux qui sont familiers des fonctionnements des grands groupes dans différents pays sur des problématiques de développement et de lancement d'activités. Et ensuite, je me suis mis à mon compte. Alors, j'ai fait une formation. Moi, je suis formé, je vous ai parlé de Intellicet. Personnellement, je suis formé à une autre méthode qui s'appelle DISC, qui est une version un peu plus simple que celle, un peu plus simple, donc un petit peu moins complète qu'Intellicet. Et j'ai accompagné des personnes. Je fais partie d'une association qui s'appelle Lavarap, où je suis parrain de certains groupes. Et j'accompagne des startups notamment, enfin des entreprises et des startups. Et là, en ce moment, je suis très très pris avec 2 startups que j'accompagne depuis maintenant un bon moment sur des problématiques de développement d'entreprise. Alors, j'accompagne un peu aussi dans un autre contexte des jeunes étudiants qui démarrent des entreprises. Donc voilà un peu le paysage. Mais enfin, encore une fois, je veux dire, la formation ne prétend pas accompagner à l'entrepreneuriat. Elle se focalise uniquement sur la formation, elle se focalise uniquement sur la formation, la recherche de partenaires.
Merci beaucoup Thierry de cet éclairage. Donc, il y a plusieurs questions évidemment sur la partie économique et financière sur laquelle vous allez répondre juste après. Mais je sais qu'Amandine voulait la parole sur des questions peut-être autres. Amandine, si Alors, vous êtes là. je voulais pas interrompre arbitrairement. C'est pour Non, ça non, que je passe à la c'est très conversation. gentil. Moi, j'ai deux questions en fait. La première, c'est est-ce que le concept concerne à peu près tous les secteurs d'activité ou est-ce qu'il est plutôt spécialisé sur un secteur d'activité d'entreprise? En l'occurrence, moi, je suis porteuse d'un projet dans la restauration. Est-ce que je peux trouver, par exemple, réponse à mes problématiques dans les apéritifs ou pas? Alors, Bonne question. oui, bonne question. La réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'on ne se focalise pas sur le secteur d'activité. Alors, il y a une réponse à deux niveaux. Sur ce que nous proposons et sur les personnes que vous rencontrez par exemple, il y a des personnes qui ont des projets de restauration. Donc, d'ailleurs, il y a eu une des personnes qui travaillait avec nous sur les animations, qui aujourd'hui a lancé un projet de restauration. C'est juste un exemple en passant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout sectorisé sur cette thématique-là. Ça, c'est le premier point. Donc, dans le portefeuille de porteurs de compétences ou de porteurs de projets, il y a des personnes qui connaissent la restauration. Et enfin, je ne l'ai pas vérifié, mais disons qu'il y a le vivier n'est pas exclusif. Voilà. Après, le deuxième niveau de réponse, c'est sur ce que vous trouvez auprès de nous quand vous participez à une formation ou quand vous venez. Ce que vous trouvez n'est pas, encore une fois, ce n'est pas non plus spécifique d'une formation. Ce qu'on cherche à vous faire construire, d'abord c'est vous qui le faites, hein, on parle de formation, mais ce n'est pas à sens unique. Si on le met en groupe, c'est bien pour que vous ayez un échange avec d'autres personnes. Il n'y a pas forcément parmi les autres qui viendront, sauf si on l'a sélectionné comme tel, et c'est peut-être une orientation à regarder, mais on ne sélectionne pas les personnes en fonction du type de projet qu'ils ont. Simplement, vous allez vous retrouver avec des personnes qui ont aussi des projets et qui ont en commun avec vous le fait de chercher un partenaire. Et donc, vous allez construire, vous, le profil de personnes que vous voulez. On ne va pas s'attacher aux hard skills. On ne va pas s'attacher, par exemple, au savoir-faire de cuisinier ou au savoir-faire de management d'un restaurant ou autre. On ne va pas s'attacher à ça parce que ça, encore une fois, vous avez d'autres instances qui seront beaucoup, beaucoup mieux qualifiées que nous pour le faire. Ce n'est pas notre sujet. Par contre, on va s'attacher, comme je l'expliquais, à ce que vous soyez en contact, que vous soyez à peu près clair sur ce que vous cherchez quand vous cherchez quelqu'un. Ça, c'est un point important. Et puis, deux, que vous sachiez l'exprimer. C'est-à-dire que quand vous dites ce que vous voulez, ce soit clair pour la personne qui est en face de vous. Et que ce profil soit bien clarifié, soit quelque chose qui soit acquis et sur lequel vous n'ayez pas besoin de revenir et de l'emberger en disant finalement c'est pas ça, etc. Et enfin, garantir que la personne correspondra à votre personnalité. Parce que vous soyez dans la restauration ou ailleurs, vous avez une personnalité qui est la vôtre. Et pour fonctionner avec vous, il y a une personne qui puisse fonctionner avec vous correctement. Thierry, moi j'ai un éclairage complémentaire sur peut-être une partie de la question d'Amandine. Dans le dernier volet de ta présentation là, sur les différents strates là, les strates ou étapes, plus d'efficacité avec mon associé, est-ce que potentiellement, si on a un associé en ligne de mire, c'est avec l'associé ou c'est juste la personne seule, la dernière partie, la performance entre associés? C'est avec l'associé, c'est plus riche. C'est avec l'associé. Donc ça répond donc à une question aussi que Xavier posait. Donc c'est potentiellement une session complémentaire avec l'associé. Oui, l'associé putatif ou l'associé. D'accord. Ok. Donc elle est entre guillemets optionnelle dans la mesure où c'est le moment venu où on a l'associé. Oui. Et du coup, j'ai une autre question parce que je n'ai pas forcément bien compris. Enfin, j'ai peut-être mal. Je pense pas avoir mal écouté, mais j'ai pas forcément bien compris le message. Est-ce que quand on vient sur une formation TIR ou sur les plateformes de rencontre, est-ce qu'on vient pour rencontrer un associé potentiel ou est-ce qu'on est juste là pour identifier effectivement les tandems de compétences qui nous manquent et qu'on doit aller chercher par ailleurs? Ou est-ce que ça peut se faire dans le cadre des rencontres organisées par TIR?
Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris Moi, je pense avoir compris une partie, à savoir que c'est dans les apéritifs, parce que là, j'ai assisté à un et c'était très, très, très riche, d'ailleurs, en termes de relations humaines. La personne, donc il y a des pitchs, hein, entre guillemets, soit le porteur d'idées, soit le porteur de compétences. Donc, si ça intéresse quelqu'un dans la salle, c'est justement la partie après directe autour d'un pot ou autre. Enfin, en tout cas, soit les gens en parlent en direct, soit ils prennent rendez-vous. Voilà, si quelqu'un est intéressé, il réagit, en l'occurrence c'était en présentiel, lors de cet apéritigre. Mais c'est quelque part différent et c'est un autre, chronologiquement, ça peut être avant, après de la formation pour chercher l'associé idéal, à savoir qui on est et ce qu'on cherche. C'est la rencontre précise de quelqu'un. Est-ce que c'est exact, Thierry? Alors, oui, 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 tout à fait. Et une chose que je voudrais souligner aussi, c'est que on s'est rendu compte que souvent les personnes n'ont pas, enfin les participants ont rarement eu l'occasion de faire l'exercice d'aller au devant de quelqu'un en se disant pour exprimer son besoin et dire et exprimer leur recherche et dire clairement leur recherche. En général, quand on fait un pitch, ou que ce soit un pitch dans une séance de pitch, ou on est habitué à se présenter en présentant son projet. Moi, je fais ci, je fais là, etc. Il est très rare que les gens sachent exprimer ce qu'ils cherchent et l'exprimer de manière claire. Et il est encore plus rare que les personnes sachent l'exprimer sur des thèmes qui ne soient pas des thèmes si je reviens au terme hard skill, donc de compétences techniques. C'est-à-dire que vous allez avoir très facilement quelqu'un qui va dire moi je cherche un commercial, ou moi je cherche un financier, ou moi je cherche, etc. Il est très rare que quelqu'un explique que le type de personnalité avec lequel il a envie de fonctionner, que quelqu'un parle de ça. Et donc, les apéritifs sont certes l'endroit où vous pouvez chercher une personne, si cette personne se trouve là, mais c'est aussi, il faut le prendre aussi comme ça, l'endroit où vous pouvez commencer à vous entraîner à parler de votre sujet. Et pour moi, ça c'est extrêmement important. C'est arriver à en parler parce que tout est affaire d'entraînement. Les gens qui travaillent avec les startups le savent, les startups pitch très très fréquemment. Et quand vous prenez une startup qui est bien rodée au bout d'un certain temps, elle connaît son pitch par cœur, elle sait le lancer. C'est très rare quand on est entrepreneur, quand on se lance, en général, on sait très bien parler de son projet parce qu'on l'a défendu et on a défendu l'autre, mais c'est très rare qu'on sache exprimer aussi clairement son projet pour une recherche de partenaire. Et Thierry, donc il y a non seulement les apéritifs, mais il y a aussi donc la plateforme et également les Facebook, etc., où les gens peuvent prendre contact. Je propose que, indépendamment des autres questions qui vont certainement arriver, que vous passiez à la partie financière pour éclairer ceux qui sont en attente de cliquer absolument pour cocher cette formation. Et on pourra rappeler également les moyens de financement. Coralie pourra nous parler de l'aide d'Actionnel, enfin de l'aide d'intermédiation de Actionnel pour ceux ou celles qui ne les connaîtraient pas encore. Donc voilà, quelle est la partie de cette prestation, partie économique de cette prestation? Je vois Alain qui se prépare à prendre la parole. Alors ok, Alain ou Thierry, très bien. Alors, oui, bonjour à tous, donc c'est Alain Mauffret. Concernant donc la partie financière, si on se rapporte donc au tableau de synthèse, vous avez donc cette étape préparer la relation. Donc, les 4 modules de 2h30, on les propose à 500 € par personne, avec comme condition donc une participation de 8 à 12 personnes. La deuxième partie de cette étape préparer la relation, c'est mieux se connaître, donc au travers de l'outil Intellicept, donc avec une présence de 3 personnes, où là on est à 150 € par personne. Ensuite, pour l'aide à la mise en relation, donc recherche associée, 3 modules de 2 heures, qui est un accompagnement donc dans ces recherches. Donc là, on est à 150 € par personne, toujours avec le groupe de 8 à 12 personnes. Et bien évidemment, il faut avoir participé aux ateliers précédents. Accompagner donc la relation. Cette fois-ci, donc, on est
on a détecté donc un associé potentiel et on souhaite voir avec lui donc comment on se positionne. Donc c'est le test Intelli7 qui va permettre de comparer votre profil avec celui de l'associé potentiel. Et donc là, on fait payer uniquement donc cet associé potentiel qui n'a pas lui participé aux 2 étapes précédentes. Et donc on lui demande 300 €. En finale, donc, c'est les 2 associés ou 3 associés ou 4 associés qui veulent faire un petit point avec donc un coach et l'outil Intelli7 pour se positionner leur complémentarité. Avec, donc là, on est à 300 € par personne. Voilà. Alors, Coraline, oui, si vous pouvez donc rappeler quelle participation, quelle aide peuvent bénéficier les participants. L'aide au financement et voir comment ça se passe en fait. D'accord, très bien. Parfait. Du coup, pour la partie formation, il est possible d'utiliser déjà le CPF. C'est bien de ça que vous parliez. Donc, il y a le CPF où c'est très simple. En fait, les formations sont disponibles directement sur la plateforme et vous avez juste voilà, à vous inscrire. Ça prend au maximum 48 heures. Donc, c'est très, très, très rapide. Après, il y a aussi la possibilité de passer par Pôle emploi si vous êtes encore demandeur d'emploi. Ça peut aussi être le cas si vous n'avez pas encore de CPF. Je parle de tous les cas parce que nous, on a tous les cas chez Actionnel et on a aussi de la possibilité de passer par des OPCO si vous êtes encore salarié. Donc là, il faut carrément faut se renseigner en fait sur à quel OPCO vous appartenez pour du coup faire le dossier de prise en charge, sachant que pour Pôle emploi et les OPCO, il faut au minimum 1 mois pour faire un dossier. Voilà, donc c'est un tout petit peu plus long. Il faut s'y prendre à l'avance, contrairement au CPF. J'espère avoir répondu du coup à votre question. Très bien, merci. C'était ça. Est-ce que les uns ou les autres, est-ce qu'on a balayé, vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a balayé ou est-ce que j'ai peut-être regroupé certaines questions, mais n'hésitez pas. Moi, en tout cas, j'ai retenu. Ah bah, allez-y, très bien. Est-ce que vous faites une préparation de la convention d'associés? Je ne parle pas du pacte, mais de la convention. Donc, une partie administrative, une partie juridique? Non, le pacte, c'est la partie juridique, mais est-ce que la convention d'associés, vous la préparez? Alors, la réponse est non. Ce qu'on a fait par le passé, c'est on travaillait avec un cabinet on travaille toujours avec un cabinet d'experts comptables qui venait sensibiliser, qui préparait pas les conventions, mais qui venait sensibiliser oui. Enfin, je parle pas ni d'expertise comptable ni d'avocat. Je parle de la convention de fonctionnement. Mais c'est un cabinet d'experts comptables qui a des juristes dans son équipe et qui venait sensibiliser au besoin du pacte d'associés. Voilà, qui venait sensibiliser au pacte d'associés et l'intérêt c'était aussi que comme ils rencontrent souvent comme ils rencontrent plusieurs startups, plusieurs entreprises, etc. C'est que ça leur permettait de sensibiliser aussi les uns et les autres à travers des histoires vécues, de donner des exemples. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne maintient pas sous la forme virtuelle parce que du coup, puis on l'intégrait dans la forme présentielle. Sous la forme virtuelle, on ne le fait pas parce que du coup, c'est une intervention qui leur est propre. Mais bon, si c'est une demande, on peut la rajouter. Mais ils ne font pas ils font pas le pacte, bien sûr. Simplement, c'est quelque chose qu'on utilisait pour corroborer un petit peu Je ne parlais pas du pacte. Ah, pardon. Je parlais de la convention d'associés qui n'a aucun rapport avec le pacte, mais qui est préparatoire, qui peut donner lieu au pacte, mais la convention d'associés fait partie des pratiques dans le tuning d'associés. D'accord, mais on ne l'aborde pas. D'accord.
Donc, les grandes questions étaient donc jusqu'à présent, c'était donc l'éloignement géographique. Donc, Thierry en a répondu en partie, sachant qu'il reste quand même une petite partie présentielle à intenter selon si on a l'associé ou pas l'associé, mais que l'objectif justement de ce webinaire, c'était non seulement de présenter le partenariat entre les deux associations, mais également de lancer cette nouvelle formule qu'on envisage donc à la rentrée. Donc, je rappelle qu'il faut des groupes de 8 à 12 personnes que ça fonctionne, à la fois pour qu'il y ait de l'émulation, qu'il y ait de l'enrichissement intellectuel et presque émotionnel, mais enfin bon, je ne vais pas en rajouter Qui est dynamique plus, mais en tout cas, voilà, une émulation importante et un questionnement des uns et des autres. Et puis, donc, des étapes différentes dans la formation. Une des questions de Christine Vernès qui a continué une autre question, c'est donc le récapitulatif financier. Donc, je pense que ça, Tigre pourra répondre, enfin renvoyer les documents plus précisément si chacun n'a pas noté en one-to-one. Inscrivez-vous sur la plateforme, prenez contact avec soit Actionnel, soit Tigre, voilà, et on vous donnera les informations au fur et à mesure. Pas de secteur d'activité privilégié puisque Thierry et Jeanne ont bien précisé que c'était l'accompagnement sur la personne, sur votre cheminement et pas sur l'association en elle-même. Et donc, voilà, voilà les grandes thématiques qui ont été évoquées. Est-ce que Laurence, Christine, donc qui n'a pas encore pris la parole, mais si Christine, vous voulez rajouter un petit mot, c'est le moment. Presque en forme d'adieu, parce que c'est la fin de notre rencontre. Je suis Christine Daviguet, donc je suis la présidente fondatrice en intergénérationnel, parce que le jeune Samuel n'est pas présent aujourd'hui, de Tigre. Je voulais d'abord remercier Actionnel, parce que je trouve que c'est un beau partenariat, on a des belles complémentarités, et ça me permet de rebondir sur ce qui a été peut-être posé un peu comme question, à savoir qu'on est vraiment, je reviens toujours sur cette précision, c'est qu'on est là uniquement pour la recherche d'associés, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec des structures d'accompagnement. Et quand on nous parle du pacte d'associés, etc., je crois que Thierry a répondu, ou Laurent, je ne sais pas, il y a des partenaires comme Orcom qui sont là pour ça, mais également des structures à la création d'entreprises avec qui on travaille, qui chacune dans leur spécificité. Et je crois que ça a été dit également, je me permets de le redire, notre intervention, c'est un peu le chaînon manquant dans l'accompagnement à la création d'entreprise ou à la reprise d'entreprise d'ailleurs, ce qu'on n'a pas évoqué. Alors j'insiste aussi sur effectivement le champ d'activité. Je crois que si on a voulu vous présenter cette vidéo, vous voyez également, si vous avez un peu en mémoire, de toute façon, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais je tiens à vous dire que c'est ce très bel exemple de Up2Be, qui d'ailleurs fonctionne très très bien en termes d'entreprise et en termes d'équipe. Ce qui est formidable, c'est que quand on les a rencontrés, ils nous ont dit qu'ils n'auraient pas osé aller les uns vers les autres. Et ça, je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant de voir que c'est là où la dimension intergénérationnelle. Il y a une espèce de prévention. On n'ose pas, on se dit, non, si je veux voir telle personne, non, il ne va pas être intéressé, etc. Là, on est facilitateur. Donc, je crois que c'est quand même très, très important, ce rôle un peu d'entremise, on est là-dessus. Et je pense que pour les compétences aussi, je reviens à la question qu'a posée Amandine, ça m'a rappelé d'ailleurs un apéritif où là, on avait, à contrario, des jeunes profils plutôt école de commerce qui avaient un nouveau concept de restauration, mais par contre, qui n'avaient aucune qualification dans le domaine. Donc, c'est là où c'est intéressant peut-être de les mettre en contact avec quelqu'un qui a une vraie compétence technique dans le domaine de la restauration, mais eux, ils avaient un nouveau concept, vous savez, comme ça se fait. Big Mama, non, c'est pas ça. C'est pas Big Mama, mais peut-être qu'il y a un bel avenir également. Bon, voilà. Donc, j'espère pouvoir apporter ces petites touches de précision et vous dire qu'on est vraiment très, très heureux de cette participation aujourd'hui. J'espère qu'on vous a apporté
un certain nombre de réponses et que tout ça, c'est de la co-construction. Je rappelle aussi qu'on est une association loi 1901 sans but lucratif et que nous, tout ce que vous avez découvert ce soir, enfin une partie de l'équipe, nous sommes des bénévoles. Donc, tout ça pour vous dire qu'on essaye d'être là pour accompagner le projet le mieux possible et essayer de répondre à une véritable attente parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment fondamental pour les porteurs de projets comme les porteurs de compétences. Et quand je parle de porteurs de compétences, on n'a pas eu le temps de le dire aussi, mais sachez que par exemple le partenariat qu'on a avec l'APEC, on avait découvert ça, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'être entrepreneurs mais qui n'ont pas de projet. Donc, tous ceux qui sont porteurs de projets peuvent se dire, à contrario, je vais peut-être rencontrer la personne qui a vraiment toutes les compétences complémentaires auxquelles je vais apporter un projet. Et puis voilà, on va apprendre à se découvrir et à se séduire mutuellement parce qu'il faut qu'il y ait non seulement l'intérêt pour le projet, mais il faut également qu'il y ait, vous avez compris, sur la personnalité, qu'il y ait vraiment une bonne connivence, une bonne complémentarité. Voilà. Et en plus, Christine, Christine et Thierry, je crois qu'il y a eu à peu près 300 personnes déjà de formées dans ces modules, dans ce cheminement, dans ce concept. Donc, vous avez déjà une sacrée expérience. En plus du concept, on fête nos 6 ans au mois de début septembre, vous voyez, donc et sachez aussi qu'on est soutenu par l'Europe parce que ce concept est en train de faire son chemin. Voilà, on se rend compte que dans le contexte actuel, ça me paraît encore peut-être plus parlant. Effectivement, plutôt que d'opposer les générations, il y a vraiment des richesses, des compétences. Ça a été dit tout à l'heure par Up2Be, mais c'est vrai qu'effectivement, des compétences et des expériences extrêmement complémentaires qui demandent qu'à s'unir pour le bien de tout le monde. Très bien. Écoutez, merci à tous. Une dernière question, j'ai vu pratique, c'est les webinars. Mais Coralie, tu me confirmes, mais le webinar est enregistré. Donc, comme normalement, tout bon webinar, il peut être vu en replay. Donc, ça peut répondre à Jean-Luc en particulier, mais certainement à d'autres personnes. Donc, s'il n'y a pas une dernière question ou une thématique qu'on n'a pas évoquée, en tout cas, au nom des 2 associations, je vous remercie vivement de votre participation et j'espère qu'on est là pour répondre aux questions après en one-to-one, directement actionnel, Tigre ou par les réseaux, etc., à vos différentes questions. Il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a les sites. Voilà, donc je pense que là, il y a de quoi faire pour nous contacter. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à bientôt. beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Coralie, je te laisse reprendre la main une fois le webinaire terminé. J'arrête.